Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo du palmarès de l'informaticien et nous recevons aujourd'hui le Country Manager France de SolarWinds. David Buis, bonjour. Bonjour. Alors, peut-être en quelques mots, est-ce que vous pouvez, pour nos spectateurs qui ne connaîtraient pas encore SolarWinds, nous expliquer votre activité ? Bien sûr, alors SolarWinds est un éditeur de solutions de gestion de ressources informatiques, à la fois simple, performante et sécurisée. On a aujourd'hui 300 000 clients dans le monde, répartis dans 190 pays, avec une vingtaine de bureaux. Et l'objectif de nos solutions, c'est de pouvoir donner l'opportunité à nos clients de pouvoir gérer leur environnement complet, que ce soit du réseau à l'application, en passant par les bases de données ou les serveurs. D'accord. Donc vous placez où, si on prend un Gartner ou quelque chose comme ça, vous placez dans quelle catégorie plutôt ? Alors nous, on travaille beaucoup sur l'observabilité, qui est l'un des marchés phares en ce moment, qui est l'idée tout simplement par la transformation digitale qu'on va retrouver chez beaucoup de clients et qui amène une complexité à gérer leur infrastructure chez les clients. Alors, j'imagine parce que fragmentation des données, des infrastructures, l'IT n'est plus un bloc monolithique. Pas du tout aujourd'hui. La quasi-totalité des clients ont des stratégies de move to cloud, par exemple, avec l'envie de pouvoir mettre des services à la fois sur site lorsqu'ils sont critiques, ou de pouvoir avoir à disposition des services dans le cloud. Ça, cumulé à l'augmentation du télétravail ou la multiplication des silos dans les entreprises, amène une complexité de gestion assez importante chez les clients. Et donc par rapport à cette complexité, qu'est-ce que vous leur permettez de faire à vos clients ? Alors nous, ce qu'on permet à nos clients, c'est d'utiliser notre plateforme qui s'appelle HCO, Hybrid Cloud Observability. Il faut voir ça comme un cockpit, une tour de contrôle qui permet de monitorer, de surveiller, de gérer l'ensemble de l'environnement informatique chez un client et que celui-ci soit on-prem, dans le cloud ou hybride. D'accord. Donc et également, j'imagine, adapté à tout ce qui va être multi-cloud, ce type d'environnement-là. Complètement adapté. Non. Est-ce que j'ai peut-être un peu du mal à voir, c'est la différence entre monitoring et observabilité ? Alors, vous pouvez m'éclairer c'est une là-dessus. très bonne question. Et justement, le monitoring et l'observabilité sont intimement liés. Nous, ça fait 25 ans qu'on travaille sur le monitoring. Alors, je vais essayer de réexpliquer peut-être ce que c'est que le monitoring. Le monitoring, ça permet de remonter des indicateurs sur un environnement et de pouvoir comprendre une seule question. Que se passe-t-il à un instant T sur mon environnement informatique ? Donc c'est une posture plutôt réactive, et là où l'observabilité va s'appuyer sur les indicateurs remontés par le monitoring, va l'enrichir, le corréler, et va permettre de répondre à une nouvelle question qui est pourquoi cet événement est en train de se produire sur mon environnement. Ça permet de passer d'une posture réactive à une posture plus proactive, et donc d'aider nos clients à gérer le plus vite possible les incidents de sécurité ou les incidents sur leur infrastructure. D'accord. Et alors on sépare beaucoup monitoring réseau, applicatif. L'observabilité, elle se veut peut-être plus globale, holistique. Plus global. C'est vraiment une tour de contrôle, un cockpit de pilotage à destination des entreprises. Alors c'est un autre avantage, ça permet aussi aux entreprises qui sont relativement larges et qui ont des organisations silotées de pouvoir aussi fédérer cette visibilité sur l'ensemble de l'organisation, avec historiquement des entreprises qui ont des équipes sur la partie réseau, la partie base de données, la partie serveur. Et lorsqu'un événement se produit, ces grosses entreprises avec des silos ont des logiciels dédiés par silo, et du coup, il y a une complexité à aller trouver ce qu'on appelle la root cause du problème chez les clients. Donc nous, HCO, Hybrid Cloud Observability, permet de faire gagner du temps aux clients et du temps de l'argent. Et donc c'est une solution qui va être mise dans les mains uniquement d'un silo qui va superviser tous les autres, ou est-ce que c'est plus global ? Est-ce que c'est au-dessus peut-être ? Alors on peut faire les deux, c'est ça qui est magique, c'est que on peut avoir à la fois une vision globale et aussi une vision détaillée par silo, on va dire, pour les bases de données, pour les serveurs, pour les applications. Pour parler peut-être un peu plus de vous en tant que Country Manager France, c'est quoi la stratégie de SolarWinds pour la France ? Bon, la stratégie SolarWinds en France est relativement simple. D'une part, fidéliser les clients existants, développer les comptes stratégiques et augmenter la visibilité de la marque sur le marché. Alors SolarWinds en France, c'est aussi une équipe dédiée à la fois de commerciaux, d'avant-vente et côté channel. Vous vous adressez directement au client final ou est-ce que vous êtes plutôt sur une stratégie indirecte via le channel ? Alors nous, de toute façon, on s'adresse directement aux clients finaux. Par contre, la méthode de vente se fait exclusivement au travers d'un partenaire et d'un distributeur. D'accord. Et donc en France, vous avez un écosystème de partenaires plutôt conséquent ?
Alors, on a un large panel de partenaires. Et pour le développer encore plus, on a signé en début d'année un nouveau distributeur qui s'appelle Exer, qui est un partenaire à forte valeur ajoutée, qui a un taux de croissance assez élevé pour la France. Et on considère que notre portfolio, cumulé à leur capillarité sur le marché français, va nous permettre de développer le business pour la France. Eh bien, merci beaucoup, David Buis. Avec plaisir. Et nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos dans le cadre du palmarès de l'informaticien.